Clap, 3, 2, 1. Expédition Med, c'est une association qui rassemble un collectif de citoyens, de marins, de scientifiques, d'environnementalistes qui, chaque année, se retrouvent sur le bateau de l'association, en l'occurrence le Bonita, pour faire des prélèvements sur la pollution par les déchets plastiques en mer. Donc ça, c'est l'activité historique de l'association, qui existe depuis 2009. Donc chaque année, tous les étés, nous menons des campagnes en différents endroits de la Méditerranée pour faire des prélèvements, aussi bien pour différents laboratoires que pour maintenant un laboratoire, ce qu'on appelle un laboratoire citoyen d'Expédition Med qui fabrique de la donnée à bord. Le protocole du filet mental, l'idée, ça va être de collecter les microplastiques ou les plastiques un peu plus gros ou n'importe quel déchet qui flotte à la surface de l'eau. Vous avez le poste de mise à l'eau du mental, le poste du winch et le poste de la prise de notes. Ce poste, il faut 2 personnes. Il y en a une qui va soulever le mental et l'autre qui l'assiste avec le bout. Et là, vous le fixez par-dessus. On tracte le filet pendant 30 minutes à une vitesse de 3 nœuds. C'est des paramètres qui sont super importants parce que ça va nous permettre, quand on va récupérer le filet et quantifier les plastiques, de pouvoir estimer la densité de plastique qu'on va avoir dans la station où on aura prévu. En fait, appuie sur On. Donc là, avec la sonde, on va mesurer la température et le pH. Donc 24,6, 24,6. 8,09. Ok, donc ça vous pouvez noter sur votre feuille température Ça pH. marche. Nickel. On va même faire si c'est propre. Donc on va passer l'échantillon à travers une colonne de tamis. Et puis là, on va récupérer les plastiques un à un. Un premier maillage de 5 mm qui va nous permettre de virer toutes les algues qui vont être casse-pieds. Donc les algues, quand elles vont tomber dessus une par une, il va falloir les récupérer à la pince et les nettoyer. Il y a des plastiques qui seront posés dessus. Ton jet, il faut toujours qu'il soit dirigé vers le bas, parce que sinon tu vas propulser les plastiques vers l'extérieur. Donc ton eau doit toujours tomber là. Ensuite, tu as un tamis qui a 2,5 mm. Donc là, tu vas pouvoir récupérer des plastiques un peu plus gros si on en a. Ensuite, on passe sur du 1 mm. C'est notre limite de tri manuel à bord. Et ce qui reste en dessous, on va le concentrer et on va le mettre dans un flacon. Ça va nous permettre de les compter, de les catégoriser. Donc on a 4 catégories approximativement. On va avoir tout ce qui est fragments, tout ce qui est film, les fils, donc filminons, fibres et autres. Et on va avoir les microbilles. C'est un peu la catégorie standard qu'on utilise dans les protocoles scientifiques. Et ensuite, cette petite boîte avec tous les plastiques qu'on aura récupérés sur les différents tamis, on va la descendre en bas et on va les observer à la loupe binoculaire pour voir ceux qui sont colonisés ou pas. Et on va utiliser un ramant, un spectromètre ramant. C'est un appareil qui va envoyer un laser sur les particules. Ça va être une interaction entre la lumière et la matière, ça va renvoyer un signal. Et ce signal va nous permettre de savoir si c'est du plastique ou pas. Et si c'est du plastique, quel type de plastique. La Méditerranée, c'est pas un hasard si nous travaillons en Méditerranée depuis 12 ans avec l'association Expédition Med, c'est parce que à elle toute seule, la Méditerranée, c'est un véritable écosystème, une sorte de laboratoire en soi, puisque on connaît bien tous les bassins versants par où arrivent l'ensemble des déchets qui se retrouvent en mer. Donc c'est un écosystème qui est relativement grand, mais à dimension humaine, pour pouvoir faire des travaux, obtenir des données, et afin de faire des comparaisons, croiser les données, on peut arriver à connaître les sources et les origines des déchets, ce qui nous permet ensuite peut-être d'imaginer des solutions pour limiter, voire dans l'idéal, stopper l'arrivée des déchets en mer. On est en train de récupérer des plastiques suffisamment grands et avec une coloration en surface. La coloration, elle va indiquer, donc la coloration ça peut être un peu marron, verdâtre, ça indique qu'il y a un biofilm qui s'est créé, donc c'est des communautés qui vont se développer sur ton plastique.
fur et à mesure du temps qui va passer dans l'eau. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui vit sur notre plastique. En fait, la question, c'est de savoir ce que les plastiques sont capables de transporter, savoir s'ils transportent des bactéries ou des organismes qui peuvent être dangereux pour la faune, la flore, pour l'humain. Et donc là, l'idée, c'est de récupérer les plastiques qui présentent un biofilm afin d'optimiser nos chances d'analyser quelque chose. Parce que si tu as un plastique tout petit, par exemple, on n'aura pas assez de matière. Si tu as un gros plastique, mais qui n'a pas de biofilm dessus, parce qu'il est là depuis très peu de temps dans l'eau, les scientifiques ne vont pas réussir à extraire suffisamment d'ADN. Et donc on ne pourra pas quantifier, identifier plutôt les communautés qui vivent dessus. La culture de ma famille, moi j'ai étudié en Italie en faculté de sciences naturelles. C'est même un travail que mon père il avait fait de ramener des associations environnementales en mer. Et alors ça donnait un peu la continuité. Et j'aime bien. Tout le monde qui vient, et au-delà de ses propres exigences, il est ici pour partager en mission commune. Et c'est ça que ça me plaît beaucoup de travailler avec Expedition Med, parce qu'on a un but qui est au-dessus de notre individualité. Et sur les bateaux, ça c'est une chose que ça se sent beaucoup, parce que c'est partagé pour moi les bateaux. Avec des personnes de tout l'âge, et on a eu des personnes de 14 ans jusqu'à 92, je crois. Et c'était toujours très, très intéressant. De pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir embarquer, de pouvoir travailler, de pouvoir découvrir cet écosystème qui est le bateau, le Bonita sur lequel on navigue là pendant plusieurs semaines, et de pouvoir découvrir la vie sur un bateau au-delà du programme scientifique. Il y a tout un ensemble de valeurs qui sont à bord, et je trouve que pour les jeunes, c'est très important comme école de vie. Et on a des valeurs qu'on retransmet et qui pourront éventuellement retransmettre après. Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. En partenariat avec le laboratoire de Villefranche, ça va être de s'intéresser un peu à la dynamique du plancton qui fait des migrations verticales, donc les déplacements nocturnales, qui est très influencé par la planine, très différente. On est bon, on est prêt à mettre à l'eau. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, pour le pH, c'est 7,94, la température 24,5 et la salinité over ranged. C'est parti, Cyril. Bon, là, je mets du mou. Et donc la question de ces chercheurs, c'est de savoir un peu si cette migration va influencer le rapport entre le plastique et le plancton qu'on a à la surface. Pourquoi cette question? Parce que pour suivre l'évolution des plastiques dans les masses d'eau, on a besoin d'un comparatif. Donc ils essayent de voir si, en étudiant les communautés planctoniques et le plastique, on peut réussir à avoir un certain ratio qui nous dira si la concentration en plastique elle augmente, si elle réduit, si elle se stabilise. Comme c'est pas quelque chose qui est encore validé par toute la communauté scientifique, on y va doucement pour conforter cette idée et la valider tous ensemble et apporter une proposition de nouvel indicateur. Donc on est vraiment en phase primaire de ce nouvel indicateur. Et voilà, premier prélèvement de planine fini. Bravo à tous.
pouvoir participer et contribuer à améliorer notre environnement et notre écosystème, ça peut permettre, je pense, de toucher des doigts, c'est quoi la science, pourquoi on a besoin de la science, comment on peut le faire partager, comment des citoyens peuvent découvrir le monde de la science qui des fois peut paraître opaque, et que tout le monde est en capacité, dans le cadre d'un encadrement rigoureux, de pouvoir participer et contribuer à des actions scientifiques. Je sais pertinemment que ça va prendre énormément de temps pour trouver des solutions et qu'on commence à constater qu'il y a un véritable impact, qu'on va voir des limitations d'arrivée des déchets dans les mers et les océans. Ça va prendre énormément de temps, je suis tout à fait conscient. Et peut-être que moi, de mon vivant, je ne le verrai pas. J'aborde ça comme le colibri, c'est-à-dire je fais ma part, ma petite part à mon niveau personnel, et ça reste là, et je fais avancer la chose. Je ne suis pas le seul, hein, il y en a plein d'autres, et donc pour moi personnellement, c'est mon engagement. Je me suis dit, je voulais terminer ma vie professionnelle sur un projet environnemental, je fais ma petite part comme le colibri, et j'espère que d'autres personnes le feront. Expédition Med, c'était vraiment une expérience incroyable, autant au niveau humain qu'au niveau scientifique. On vit dans un espace assez restreint avec plusieurs personnes, avec des gens pas forcément de ton âge, et de pouvoir échanger et d'avoir une complicité vraiment folle. Et au niveau scientifique, c'était vraiment cool de pouvoir prendre conscience de la pollution et de pouvoir faire quelque chose, avoir l'impression d'agir. And you will be my fill, yes, you will be my